Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Nous nous retrouvons pour ce mois pour discuter de la parole de Dieu avec Evan Elias. Bonjour Evan, bonjour Elias. Salut Toulouse. Salut. On va discuter de la parole de Dieu, mais pour commencer, est-ce qu'on peut déjà savoir, est-ce que Dieu il parle ? Écoute, moi je vais dire heureusement que oui, que Dieu parle, parce que sinon on aurait bien du mal à comprendre qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Alors déjà, Dieu parle. Bon, nous, on va dire en tant qu'étudiants en théologie, Dieu, on l'étudie surtout dans l'Écriture. C'est-à-dire que si Dieu parle, on a un certain nombre de paroles qui sont rapportées et qui sont écrites. Donc maintenant, c'est rigolo, ça fait un décalage, entre quelqu'un qui connaît rien du tout et qui va nous dire ouais, tu parles d'un Dieu qui parle, mais tout ce que tu me montres, ce sont des écrits anciens qu'on n'arrive pas à lire. Bon, malgré tout, dans ces récits, Dieu parle à plusieurs reprises et par cette parole, il se révèle. Donc parfois il parle de lui-même et parfois il parle par la bouche de personnes, souvent qu'on va appeler des prophètes. Donc oui, Dieu parle. Est-ce qu'Evan, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, c'est intéressant ce qu'Elias disait par rapport à l'écriture, parce que ça pose la question de où est-ce que Dieu parle et où est-ce que je l'entends. Et c'est vrai qu'en christianisme, on a les textes bibliques, on a la Bible, et on a assez dit ici que la Bible n'était pas un livre, mais une bibliothèque de livres. Et c'est une bibliothèque de livres parmi plein d'autres livres existants, mais ce sont des livres qui ont été choisis par les chrétiennes et chrétiens, parce qu'ils considéraient que dans ces livres-là, ils pouvaient entendre la parole de Dieu. Et donc, ça pose la question, où est-ce que Dieu parle ? Où est-ce que je l'entends ? Où est-ce que nous, on peut l'entendre en groupe, en tant que chrétiens et des chrétiens ? Et la Bible, qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même ? Est-ce que la Bible dit quelle est la parole de Dieu ? Peut-être on pourra parler de ça un peu après, elle ne le dit pas. Mais les chrétiennes et chrétiens ont considéré qu'ils pouvaient entendre la parole de Dieu dans ces livres-là, dans ces paroles qui sont pourtant des paroles humaines, mais des humains qui témoignent de Dieu. Donc ça soulève beaucoup de questions de parler de la parole de Dieu. Et si on parle de la Bible, on pourrait parler aussi de toutes les autres manières qu'on a d'entendre la parole de Dieu à travers une parole qui nous est donnée par un ami, un frère ou une sœur dans l'église ou un inconnu. Tu as évoqué ça, la parole d'un ami, d'une sœur, dans l'église, dans la communauté ou quelque chose comme ça. Et effectivement, dans notre quotidien d'aujourd'hui, on se pose la question de quand est-ce que Dieu il nous parle et comment il nous parle. Alors là, on a un point de départ qui est la Bible, où on peut déjà trouver la parole de Dieu. Et c'est ce que vous nous avez expliqué, que Dieu parle bien dans la Bible. Et du coup, maintenant, face à les paroles qu'on entend tous les jours, qui peut bien paraître comme la parole de Dieu, comment peut-on réagir ? Comment peut-on les recevoir et comment les accueillir ? Alors, donc on est d'accord sur ce point-là que Dieu parle de toute façon, mais pourquoi Dieu parle ? Parce que Dieu veut se faire comprendre, Dieu veut se faire entendre. Bon, c'est ce qu'on appelle la parole révélée, elle est contenue dans la Bible de toute façon, mais heureusement, Dieu continue à se faire entendre, même après, en passant les bornes de la Bible. C'est là où ça devient plus délicat, et c'est là où il nous faut, que ce soit dans la Bible ou en dehors de la Bible, un jugement intérieur qui nous permettrait de nous dire, en toute sérénité, qui parle ? Est-ce que c'est Dieu qui parle ? Est-ce que c'est moi qui parle ? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre ? Et là, c'est tout un travail de discernement qui arrive. Qu'est-ce qui est la parole de Dieu ? Qu'est-ce qui est la parole de l'autre ? Là, c'est un vrai mystère. Et je pense que cette parole de Dieu, à ce moment-là, elle s'articule sur un véritable travail spirituel. La Bible, on peut ne pas croire que c'est la parole de Dieu, et c'est un livre. Maintenant, la Bible, elle devient parole de Dieu quand elle s'affronte, quand elle touche notre vie propre et personnelle dans l'existence. La parole de Dieu, elle a beau parler dans le désert, s'il n'y a pas d'oreilles qui l'entendent, il ne se passe rien. Evan, tu veux rajouter quelque chose ? Ah oui, je veux surabonder déjà dans ce qu'a dit Elias,
parce que je suis totalement d'accord et je voudrais même pinailler un peu sur ce que tu as dit toi quand tu as dit que Dieu parle dans la Bible. Je dirais Dieu parle à travers la Bible parce qu'on ne peut pas réduire Dieu à la Bible. Une fois, j'étais à la FNAC et j'étais dans le rayon religion pour regarder ce qui se publiait et je vois un monsieur qui arrive, ça devait peut-être être une sorte de télé-évangéliste médiatique et il arrive et il lance un live Instagram en disant « Regardez les amis, la parole de Dieu, vous pouvez l'acheter à la FNAC, la parole de Dieu est à 2,50 € à la FNAC, venez acheter la parole de Dieu à la FNAC » et je me suis rendu compte que ce qu'il disait c'était assez drôle parce que je me suis dit « Est-ce que lui vraiment se rend compte de ce qu'il dit ?» Parce que venez acheter la parole de Dieu à 2,50 €, je trouve quand même que c'est quelque chose d'assez comique de le dire comme ça. Je pense que peut-être ce qu'il n'avait pas saisi, c'est que Dieu parle à travers la Bible. Et Dieu parle à travers la Bible quand il veut nous parler à travers la Bible et par l'action de son Saint-Esprit. Et Dieu n'est pas, ni Dieu ni la parole de Dieu ne sont réductibles à la Bible. Dieu n'est pas enfermé dans la Bible. La parole de Dieu ne peut pas s'acheter à 2,50 € à la FNAC. La Bible, oui, mais la parole de Dieu, non. Et donc, je dirais Dieu parle à travers la Bible. Donc, ce qui est important, c'est de considérer que Dieu nous parle à travers la Bible, mais de ne pas enfermer Dieu dans la Bible. La Bible elle-même ne dit à aucun moment quelle est la parole de Dieu. Elle rapporte des paroles de Dieu, de temps en temps, des prophéties, mais elle ne prétend pas être dans son ensemble la parole de Dieu. Mais elle témoigne de personnes qui ont fait l'expérience de Dieu. Cette Bible, c'est un témoignage, ou plutôt une compilation de témoignages de gens qui ont fait l'expérience de Dieu de manière bien différente, qui l'ont ressenti de manière bien différente, qui l'ont exprimé de manière très différente également, y compris au niveau de leurs idées sur Dieu. Et donc, je pense que ces écrits de rencontre avec Dieu nous poussent aussi à nous, dans notre contexte, nous questionner sur la manière dont, comme les gens qui ont écrit cette Bible il y a plusieurs milliers d'années, on peut aussi rencontrer Dieu aujourd'hui. Mais ça demande, à mon avis, un effort qui est un peu plus qu'un effort de lecture littérale. C'est un effort de contextualisation, essayer de comprendre dans quel contexte ces gens-là ont écrit, et d'actualisation. Quel est mon contexte à moi et comment est-ce que dans mon contexte, j'ai aussi envie de rencontrer Dieu en me laissant toucher par ce que ces personnes-là ont écrit, bien au-delà du sens littéral du texte. Merci Evan. Tu veux rajouter ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Evan, c'est que le travail théologique, exégétique est tout à fait nécessaire pour essayer d'y voir plus clair dans la parole, absolument. J'ajouterais même quelque chose, c'est je pense que encore une fois, je rajoute, j'ai déjà dit avant, il faut un nécessaire travail spirituel, c'est-à-dire que au niveau de la parole, j'ai entendu et je continue à entendre beaucoup de choses qui pour moi sont des bêtises. Alors maintenant je vais en parler en toute humilité parce que si ça se trouve ce sont des choses vraies, c'est moi qui vais dire des bêtises maintenant. Mais j'ai entendu des choses comme il faut une médiation nécessaire. Enfin non, justement, il ne faudrait pas de médiation pour entendre directement la parole de Dieu, c'est-à-dire, j'ai entendu, si Dieu a quelque chose à me dire, il me le dira directement à moi. Alors, ça c'est très bizarre, c'est ce que certaines personnes peuvent entendre quand certains se sentent une vocation prophétique. Ce qui peut arriver, de se dire j'ai une voix et il faut que je dise quelque chose. Alors ces vocations prophétiques, elles peuvent être incarnées par des personnes politiques, par des associations, par des personnes qui éveillent des consciences, c'est tout à fait bien. Et il faudra absolument passer par ces vécus, ces façons de parler là, pour comprendre nous-mêmes quelque chose. C'est aussi ça les prophètes, c'est aussi ça Moïse. Dieu ne s'est pas adressé directement au peuple d'Israël dans le désert, à chaque personne individuellement, mais il est passé par un prophète. Bon. J'ai aussi entendu dire quelque chose, c'est que Dieu se parlait, se faisait connaître par la parole, c'est-à-dire que on entend Dieu uniquement par les oreilles. J'ai entendu cette bêtise par un pasteur de l'EPUDF. C'est-à-dire que donc Jésus est annulé, la parole qui s'est faite chair. Et Jésus, on ne le voit pas que par les oreilles, à ce que je sache. Jésus, c'est du concret, c'est du vivant. Donc cette parole, Dieu, il a la puissance de nous faire entendre une parole par les oreilles, bien sûr, mais il a aussi la puissance de rendre la parole chair. Donc je pense qu'il faut être tout à fait humble par rapport à la notion de parole et se dire que cette parole, c'est un moyen de manifestation de Dieu pour qu'on le comprenne et pour qu'on l'entende.
pas qu'on le comprenne, c'est-à-dire qu'on comprenne Dieu de A à Z, de toute façon, c'est impossible, mais pour qu'on puisse savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu nous révèle, c'est à savoir le salut de chacun et la vie en plénitude sur cette terre et pour la vie d'après. Donc je pense que devant cette immensité de la parole de Dieu, il y a un travail d'humilité à avoir, un travail spirituel à avoir, et encore une fois, énormément d'humilité et de persévérance au niveau de cette parole qui est énorme. Peut-être pour revenir juste un peu avec l'anecdote d'Evan et de raconter que même la parole de Dieu, elle s'achète au final à 2,50 € ou bien plus, 65 €. C'est bien, c'est pas cher pour la parole de Dieu. C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Et justement parce que il y a des Bibles à 2,50 € qui peut-être sont un peu accessibles quand on n'est pas étudiant en théologie. C'est vrai qu'à partir du moment où on fait des études, quand on commence à avoir des travaux exégétiques et tout ça, à vouloir vraiment comprendre le contexte et l'histoire dont on a écrit la Bible et peut-être même l'histoire de religion après, c'est quelque chose quand même qui n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est vrai ce qu'Elias a dit, que c'est une absurdité de dire qu'on entend la parole de Dieu par soi-même. Parce que c'est toujours une histoire de rencontre et c'est dans la rencontre qu'on voit justement le visage de Dieu. Et peut-être face à cette situation, parce que mine de rien, on voit de plus en plus aujourd'hui de gens qui, entre guillemets, qui s'autoproclament prophètes ou quelque chose du genre, et parfois qui vont rester sur la compréhension littérale au lieu d'aller sur les travaux exégétiques. Comment nous, on pourrait se positionner par rapport à tout ça ? Alors déjà, je ne suis pas sûr que ces gens-là restent toujours sur la compréhension littérale du texte. Mais je pense que souvent, leur ressenti s'impose au texte et donc le texte prend la forme qu'ils ont envie de lui donner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que sous couvert de dire la Bible dit ça, en fait, ils disent plutôt « moi, je dis ça », en m'appuyant sur la Bible. Et je m'appuie sur la Bible, oui. Et mieux, je m'appuie sur la parole de Dieu, donc en faisant un peu la confusion entre Bible et parole de Dieu. Et donc, ce que je dis, c'est Dieu qui le dit. Et donc, effectivement, ça coupe le dialogue. Je pense que ces ressentis sont légitimes dans la mesure où ils sont là. Et à mon avis, ils parlent aux personnes qui les ont. Et ils peuvent parler à d'autres. Ce qui me paraît beaucoup plus compliqué, c'est quand on applique ce ressenti sur un texte biblique pour lui donner une sorte de justification de l'ordre de la vérité éternelle. Donc ça, c'est la première chose. Je ne dirais pas que la lecture des textes bibliques soit toujours en contexte prophétique, surtout une lecture littérale. Mais comment y voir plus clair dans toute cette histoire et comment nous vivre et se positionner par rapport à la parole de Dieu. Alors il apparaît qu'on ne peut pas entendre seul la parole de Dieu. Alors bien sûr que nous, le soir dans notre chambre, sur notre table de chevet avec une petite bougie, la Bible, on lit la Bible et on se dit tiens, Dieu me parle par ces lettres. Non mais ça te fait rire, mais en vrai, moi aussi je peux être assez pieux dans des circonstances comme ça et me dire que vraiment, véritablement, Dieu me parle dans cette lecture. C'est vrai, et je pense que c'est tout à fait honnête et vrai. Dieu parle à ce moment-là, dans ta chambre, devant ta Bible, à travers ces lettres. Sauf que, évidemment, tu n'auras pas été seul. Tu aurais été dans la communion des saints, comme on dit dans le credo, c'est-à-dire dans toute la communauté priante de l'Église, de ceux qui ont traduit la Bible que tu as devant tes yeux, devant ceux qui ont fait les recherches pour trouver le sens de ces mots, de ceux qui ont établi le texte biblique que tu lis, et de tout ce que tu as entendu en doctrine dans les églises ou pas. Donc on est dans cette communion des saints, dans cette communion d'auditeurs de la parole. Dans cette église, et cette église c'est quoi ? C'est l'accident de toutes ces personnes qui ont été réunies ensemble pour entendre cette parole. Et pour l'entendre par la prédication, pour l'entendre en vis-à-vis, dans la vie de personnes qui s'investissaient dans le milieu associatif, dans l'église, dans la vie et dans l'exemple de ses parents qui t'ont élevé, etc., etc. Donc cette parole de Dieu, on dit parole parce qu'il faut bien dire un mot, mais cette parole de Dieu, elle est aussi présente dans la libération du peuple d'Égypte dans le désert, elle est aussi présente dans ce pays de lait et de miel qui viennent à partir de nulle part, elle est aussi présente dans les eaux qui se séparent, etc., etc. Cette parole, elle peut tout, elle est même présente dans cet âne qui parle dans la Bible, l'âne de Balaam.
Dieu peut même faire parler un âne. Donc bon, tant qu'à faire, pour se faire connaître et son dessein de grâce, Dieu peut tout. Et on dit la parole c'est la révélation de Dieu dans ce monde par rapport à nous. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est en toute humilité voir cette Bible et se dire, comme l'eunuque éthiopien, enseigne-moi. À la parole, comprends-tu ce que tu lis? Déjà, il faut répondre non, on ne comprend pas ce qu'on lit. Et on n'aura pas la vérité absolue, c'est impossible. Et Dieu ne le veut pas, de toute façon. Maintenant, ce qu'on pourra, c'est de sentir la présence vivante de Dieu dans le sein de ses lignes, dans le sein de l'amour du prochain, dans le sein de l'amour qui nous est porté et dans notre vie présente. Et ça, c'est la parole et le testament, la présence de la parole de Dieu. Ouais. Alors là, on a parlé à peu près de la personne, enfin, entre guillemets, qui reçoit la parole de Dieu directement à travers la Bible. Mais il y a aussi la personne qui va accueillir la parole de Dieu à travers la parole d'un humain. Et après tout ce qu'on a dit, on n'est quand même pas si sûr que ça de recevoir exactement la parole qui émane de Dieu. Peut-être, des fois, on peut tomber dans des paroles humaines, même dans l'Église, même comme tu as dit, Élise. Et face à tout ça, et la personne de celui qui reçoit la parole, comment comprendre et comment s'affirmer en fait au final que tiens, là je peux être sûr que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui me parle mais pas l'humain. J'ai envie de dire, est-ce qu'il faut être sûr finalement quand il s'agit de Dieu, je suis plus ou moins convaincu que c'est bien quand les gens ne sont pas sûrs à 100%. Parce que si quelqu'un peut être sûr à 100% de ce que Dieu pense et de ce que Dieu lui dit, à mon avis, c'est qu'il est très sûr de lui-même plutôt que sûr de Dieu, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir un doute, je pense que c'est bien d'avoir un questionnement. Le questionnement est sain. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, c'est un verset qui est souvent cité, prenez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et je pense que c'est une question qu'on doit se poser aussi. Qu'est-ce que je peux retenir de bon dans ce que l'autre m'a dit? Et je pense que c'est intéressant de s'attendre à entendre Dieu, même dans la bouche de personnes auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est Elias qui a parlé tout à l'heure de l'ânesse de Balaam. Et on peut se dire que si Dieu parle à travers une ânesse, il peut parler à travers à peu près tout le monde. Et j'aime beaucoup cette phrase dans le livre des Actes, qui doit être au début du livre des Actes, et qui dit que Dieu a répandu son Saint-Esprit sur toute chair, toute chair, c'est-à-dire toute l'humanité. Et je pense que Dieu peut parler à travers son Saint-Esprit grâce à peu près tout le monde, avec à peu près tout le monde, à travers la bouche de gens qui nous sont amis comme de gens qui sont totalement étrangers ou inconnus, de gens qui sont chrétiens comme de gens qui ne le sont pas du tout, de gens qui sont adultes comme de gens qui sont jeunes ou qui sont enfants, etc., etc., etc. Donc je pense qu'à travers à peu près tout ce que j'entends, Dieu peut me parler à un moment dans une phrase particulière ou dans un ressenti particulier, etc. Et que si je ressens que Dieu me parle, je dois aussi pouvoir me questionner sur est-ce que c'est vraiment Dieu? Et est-ce que je suis sûr que c'est vraiment Dieu? Et à combien de pourcents je doute? Et si je doute à 0 ou à 100%, c'est peut-être pas bon. Et au-delà de tout ça, il y a aussi le fait que quand Dieu te parle, tu dois aussi le partager. Tu ne dois pas le garder pour toi seul. Et si on n'est pas sûr à 100% ou à 0%, mais peut-être à 5 ou je ne sais pas, 90%, on peut déjà dire, entamer l'étape de partager vers l'autre, où on peut encore se dire non, Dieu ne m'a pas encore parlé assez, il faut encore peut-être attendre encore avant d'aller à la rencontre de l'autre et partager peut-être la parole de Dieu. Oui, et tant qu'à faire, il ne faut pas spécialement attendre que Dieu te parle, mais il faut commencer à parler à Dieu maintenant. Oui, il y a la prière d'abord. Et puis ensuite tu auras éventuellement une parole. Mais la prière, de toute façon, est agréable à Dieu. Donc ça, c'est pas de trop. Et même la prière aussi, pour moi, je crois, c'est Dieu qui nous parle en premier. Non. Ouais, bien vu, je suis d'accord, ok.
Donc c'est Dieu qui vient vers nous pour nous parler, puis aller vers l'autre. Et on le prie avec ces mots. Merci Evan, merci Elias. Et Plaisir. on se Avec retrouvera le mois prochain avec un autre sujet. Tu as parlé d'église et on va parler d'ecclésiologie et interculturalité pour le prochain mois. Oh là là, Pas on mal. va parler de choses compliquées. Merci Evan, merci Elias. Merci À la à tous. prochaine.